Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, volontiers. Alors, je suis le colonel Claude Jacquinet de l'armée de l'air et je suis le conservateur de ce musée. J'ai été désigné dans ces fonctions par le commandant de base, à l'époque le colonel Vigilant, pour monter ce musée dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Depuis quand le musée existe-t-il? Alors, ce musée a été inauguré le 23 février 2012. Et pourquoi avoir fait ce musée, du coup? Eh bien, ce musée a été fait pour deux choses. Tout d'abord, pour que les militaires qui sont ici prennent conscience de l'importance de la base et de tout ce qu'elle a été pendant une centaine d'années. Quand on est militaire et qu'on est muté à Dijon, eh bien, on doit connaître l'histoire de ce qui s'est fait ici. Et il n'y a rien de mieux qu'un musée pour la raconter. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette base aérienne existe depuis maintenant un tout petit peu plus de 100 ans, 101 ans, et qu'elle fait partie de l'histoire de Dijon. Donc, pour pouvoir raconter son histoire aux Dijonnais, eh bien, il fallait un musée. Et ce musée, il ne pouvait pas être ailleurs que sur la base aérienne, puisqu'il s'agit de l'histoire de la base aérienne. Et cette histoire de la base aérienne, elle est liée à toute l'histoire de l'aviation en France. C'est pour ça que c'était important de constituer un musée ici. La base, elle a été créée en 1914 parce que les gouvernements de l'époque pensaient que nous nous acheminions vers une nouvelle guerre à l'époque avec l'Allemagne. Et les avions existaient, on peut dire, depuis 1903. Et en 1913, quand les terrains ont été achetés, ça faisait 10 ans que les avions volaient. Et l'armée s'est intéressée tout de suite aux avions, tout simplement parce qu'ils permettaient déjà de passer au-dessus des lignes ennemies pour savoir en temps de guerre ce que notre adversaire est en train de préparer. Ce qu'il était très difficile de faire avant, puisque les reconnaissances se faisaient à cheval. Et passer dans les lignes ennemies à cheval en temps de guerre, c'est extrêmement risqué. Et on ne peut pas aller très loin, et les reconnaissances sont très longues. Donc, quand l'avion est apparu, les militaires se sont dit que c'était le moyen idéal pour pouvoir passer au-dessus des lignes de l'adversaire et voir ce qu'il était en train de préparer. Donc c'est pour cette raison-là qu'il y a eu un aérodrome militaire à Dijon. Bien, vous êtes devant la maquette de la base aérienne 102 de Dijon. Cette base fait 550 hectares, 300 hectares sont sur la commune d'Ouge, une centaine d'hectares sur la commune de Longwy et le reste sur Neuilly. Là, vous voyez donc deux pistes. La première piste a été construite, terminée en 1955, après la guerre, et la grande piste en 1955 pour accueillir le Mystère 4. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été attaquée par la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air allemande, le 10 mai 40, avec un bombardement le matin, un bombardement le soir, vous en verrez les photos. Et puis, elle a été attaquée à plusieurs reprises au cours du premier semestre 1944 par les Américains pour préparer le débarquement. Et là, elle a été pratiquement détruite. Alors ensuite, puisque vous parlez des grands événements, les plus grands événements qui ont eu lieu ici, sur le plan aéronautique, ça a été le fait que la base, en 1949, est devenue la première base à recevoir un chasseur à réaction, le Vampire, et puis elle a été, en 1961-62, la première base à recevoir un chasseur de fabrication française qui volait à plus de Mach 2.
l'intercepteur Mirage 3C. Et c'est Mirage 3C qui a fait que Dijon a été connu dans le monde entier. Parce que c'est un avion avec sa variante Mirage 3E qui a été vendu dans le monde, pas dans le monde entier, mais dans des quantités de pays qui ne voulaient acheter ni des avions américains, ni des avions russes. On peut dire qu'en 1984, on a été aussi les premiers à recevoir le Mirage 2000, qui était, à son époque, encore une révolution. Et puis en 1999, on a reçu le Mirage 2000-5. C'est l'avion dont la maquette se trouve aujourd'hui dans le musée. Quelles sont vos responsabilités en tant que colonel? Mes responsabilités aujourd'hui, c'est d'être conservateur du musée, c'est-à-dire d'organiser le musée, de le faire fonctionner avec 3 collègues aujourd'hui, de recevoir les visiteurs, de chercher toujours de nouveaux objets à présenter au public et de veiller à ce que le musée soit constitué d'éléments qui représentent l'histoire de la base aérienne de Dijon, de l'aéronautique en quelque sorte en Côte d'Or, et qui présentent toujours un grand intérêt historique pour ses visiteurs. Pourquoi avoir construit un Mirage de 2000? Alors le Mirage 2000 a été construit par la maison Dassault au début des années 80, tout d'abord pour assurer la promotion de la vente de l'avion à l'étranger. Montrer un avion comme ça, en plexiglas, avec la plupart de ces éléments dedans, montre à des candidats acheteurs ce que les établissements Dassault étaient capables de faire à l'époque. Et il n'y a rien de mieux que de voir cet avion transparent pour un éventuel acheteur, parce qu'il a l'impression de voir ce qu'il va acheter. Et la deuxième chose, c'est que cette maquette-là, après avoir assuré la promotion de l'avion, notamment au Salon du Bourget, elle a pu servir de maquette d'instruction à Dijon pour former les mécaniciens qui avaient affaire à entretenir l'avion pour qu'il vole. C'est beaucoup plus facile pour des mécaniciens de comprendre ce qu'il y a dans l'avion quand on voit une maquette comme ça que de se retrouver devant un vrai. Parce qu'on voit tout l'intérieur, on voit comment l'avion est physiquement organisé. Est-ce que vous sauriez nous répondre environ combien de personnes se sont mobilisées pour construire la maquette? Alors, je ne peux pas vous dire. Alors, on ne peut pas dire combien de personnes ont contribué, ont fait la maquette. Parce qu'il y a ceux qui ont coulé le plexiglas, qui l'ont découpé, qui l'ont assemblé. Mais il faudrait ajouter à ça, pour répondre à votre question, tous les travaux qui ont été faits par tous les sous-traitants qui faisaient un morceau de l'avion qui sont intégrés dedans. Donc, ce que je vous dirais simplement, c'est que les gens de chez Dassault, avec le plexiglas, et qui ont monté la maquette et installé les instruments dedans, ça a représenté 15 000 heures de travail. Combien de personnes travaillent au musée? Nous sommes 4. Combien y a-t-il de visiteurs chaque année? Nous avons eu l'année dernière 2700 visiteurs, plus les gens qui sont venus voir le Mirage Cristal, tout seul sans visiter le reste du musée, mais comme il fait partie du musée, c'était des visites plus rapides, hein, le Cristal évidemment. On peut compter qu'on a eu au moins 3000 visiteurs. Y a-t-il des objets rares dans ce musée? Oui. Tout. Tout ce qui est là, pratiquement, tout ce que vous voyez est rare. Tout ce que vous voyez là, vous ne le verrez pas dans d'autres musées. Les moteurs qui sont derrière moi, vous ne les verrez pas. Le Mirage Cristal, c'est un exemplaire unique. Le viseur Norden, qui est là, moi j'en connais pas d'autres qui soient exposés en France. La collection d'armement qui est là, elle est exposée nulle part ailleurs. Donc ce que vous avez ici comme objet réel, ce sont tous des objets rares. Combien d'avions y a-t-il eu au maximum sur la base? Alors, je ne peux pas vous répondre avec un chiffre précis, mais à l'évidence,
ça se situe au moins autour de 250 avions. Pouvez-vous nous présenter ce musée plus en détail? Oui, bien sûr. Alors, le musée est constitué par 3 pièces. Celle dans laquelle vous vous trouvez, qui est dédiée à l'histoire de la base. Vous voyez autour de vous des panneaux photographiques qui vous présentent l'histoire sous une forme chronologique depuis donc le début du XXe siècle. Et notre histoire s'arrête sur les panneaux qui sont là aux dernières années. La salle est complétée par des vitrines, comme vous le voyez, et ces vitrines sont en référence avec les panneaux qui sont en face d'elles. Entre les 2 panneaux, vous avez une petite salle de projection. La deuxième salle a été constituée pour rendre hommage à la 2e escadre de chasse dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui utilisait donc le Mirage 3 et qui, entre autres missions, a formé tous les pilotes de Mirage du monde entier. Donc, en mémoire de la 2e escadre, puisqu'il s'agissait d'une escadre de chasse, nous avons fait une rétrospective de l'armement des avions de chasse de la Première Guerre mondiale à nos jours, avec une série d'armes classiques, mitrailleuses et canons de bord, et une série de missiles RR. Quant à la 3e salle, eh bien, elle est dédiée à la maquette du Mirage 2000. Merci beaucoup de nous avoir reçus à la base aérienne. Au revoir. Bon, eh bien, nous sommes très contents de vous avoir accueillis.